BCA, c'est le leader numéro 1 en Europe pour les ventes de véhicules aux enchères. C'est un groupe britannique, mais avec une présence dans 11 pays européens. On présente plus qu'à 1,3 million de véhicules chaque année. Ils sont achetés par les particuliers aussi bien que les professionnels. On est né au Royaume-Uni juste après la guerre, où l'entrepreneur a constaté qu'il y avait beaucoup de véhicules et il y avait un grand demande pour les véhicules. Il a commencé de les vendre aux enchères. Et maintenant, on est présent dans le Royaume-Uni alors depuis 60 ans et on est présent sur le continent européen depuis 15 ans. On a commencé en Irlande et on a racheté des sociétés, on a même fondé les sociétés dans quelques pays et maintenant on est présent dans 10 pays européens continental. Et on va être présent en mai dans un 11e, c'est-à-dire à l'Hongrie. Dans la plupart des pays européens, on est exclusivement pour les professionnels. Dans quelques pays, dont la France est la plus importante, on vend aussi bien aux particuliers. Aussi au Danemark, je pense, et au Belgique et au Néerlande, on vend aussi aux particuliers. Mais pour la plupart, c'est les professionnels. Pour les ventes électroniques, c'est à peu près, on a aussi des outils électroniques, mais à ce moment uniquement pour les professionnels. C'est plutôt à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, de notre volume à ce moment, mais on connaît une croissance énorme dans le champ électronique, aussi bien que dans les ventes physiques. Alors, au niveau européen, continental, on a connu une croissance l'année dernière de 25%, ce qui est très important. Et on attend de répéter cette performance, mais chaque année, j'espère. Ce qu'on dit, on donne la chiffre pas de véhicules vendus, mais de présentation de véhicules. Et je vous ai donné le chiffre en global, au Royaume-Uni et en Europe, ce qui est 1,3 million. Et en Europe continentale, le chiffre, c'est à peu près 300 000 par an. Et comme j'ai dit, les ventes électroniques font à peu près 10% de ce chiffre-là. D'accord. En France, on est présent depuis à peu près 10 ans. C'était un partenariat avec Renault, mais maintenant on a racheté la totalité des actions du capital. On est parmi les leaders en France, mais j'ai les ambitions, très ambitieux si vous voulez. On est maintenant présent sur 2 sites, c'est-à-dire à Bonneuil, juste à côté de Paris, et à Bran, qui est juste à côté de Lyon. Mais il nous faut un réseau. Dans chaque grand pays comme la France, on a un réseau de sites. En Portugal, par exemple, on a 2 sites, et on aura 3 plus tard cette année. En Espagne, on n'a que 2, mais on va ouvrir un 3e. En France, on n'a que 2. En Allemagne, par exemple, on en a 5, et on en veut plus. Alors, il faut un réseau, et on va être présent à Bordeaux plus tard cette année. Et j'espère qu'on sera présent dans les autres parties du pays dans les années à venir. Pour les acheteurs, BCA c'est une grande société. C'est une société avec l'avantage qu'on a à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on a les moyens financiers très importants qui, je crois que ça doit rassurer les acheteurs. On a une réputation qu'il faut garder. On est très fiers de cette réputation. Et ça, c'est aussi très rassurant pour les clients acheteurs. Pour les vendeurs aussi. La plupart de nos vendeurs en France, aussi bien que dans les autres pays, sont en fait les vendeurs qui ont une échelle européenne. Et les grosses sociétés de LLD, de location à longue durée, par exemple, qui à la fin du contrat, à la fin de 3 ans, qu'est-ce qu'ils font avec leur véhicule? Alors, le canal de vente en chair est très important pour eux, pas uniquement en France, mais dans la plupart des pays. Et on a bien sûr les accords au niveau européen. Et on a commencé au Royaume-Uni il y a 60 ans. Et BCA était le premier au Royaume-Uni. Maintenant, il y a de la concurrence, bien sûr. Et au Royaume-Uni, en total, je dirais qu'il y a plus d'1 million de véhicules par an qui sont vendus aux enchères. Je crois que dans les autres pays européens où on a commencé plus tard, ça va venir. Mais
les sociétés, les flottes, les sociétés ont trouvé des autres canaux de vente. Mais les enchères ont de grands avantages. Il y a par exemple de la transparence. Tout le monde peut voir ce qui se passe. Les véhicules sont vendus individuellement, lot d'unités et pas les lots multiples. C'est-à-dire que pour les vendeurs, c'est très intéressant. Les véhicules sont vendus très très vite. Donc le meilleur qu'on fait, c'est au point de prendre la voiture, le véhicule, on peut le vendre et on peut leur donner l'argent pour le véhicule dans un moyen de moins de 2 semaines. Et ça, pour eux, c'est très intéressant. En France, il y a un thème comme dans les autres pays, les volumes deviennent de plus en plus importants. Les volumes qui ont les sociétés de longue durée, par exemple. Ils deviennent de plus en plus populaires, de plus en plus connus d'avoir un véhicule de société. Et les sociétés, de plus en plus, ils louent des véhicules des sociétés de LLD, de location de longue durée. Alors, il y a plus de véhicules chaque année. Et il faut, à la fin du contrat, il faut les vendre. En France, la tradition des enchères, c'est plutôt pour les particuliers. Et comme je vous ai dit, dans les autres pays, c'est plutôt pour les professionnels. Et je crois que dans la France, il faut développer ce marché aux enchères dans les deux directions. Et c'est ça où je vois notre croissance en France. Très bien. Comme vous avez pu le constater, tous les véhicules chez BC Auto Enchères sont exposés au préalable la veille de la vente, en l'occurrence le mardi après-midi pour les ventes du mercredi et le vendredi après-midi pour les ventes du samedi matin. Sur tous les véhicules qui sont exposés, vous avez la possibilité de voir donc le contrôle technique affiché sur le véhicule et également une fiche descriptive indiquant toutes les coordonnées du véhicule, les équipements, les options, etc. de chaque véhicule qui sont présentés. La lisibilité du contrôle technique sont indiqués dessus tous les défauts constatés par le contrôle technique qui suivent donc une norme AFNOR, un contrôle technique somme toute classique. C'est pour cela qu'avant chaque achat, il faut bien refaire le tour du véhicule et regarder précisément les contrôles techniques et les fiches descriptives indiquées sur chaque véhicule.